Valentine Grimaud s'était décidée à passer un week-end détente avec ses enfants dans leur maison de campagne, nichée dans un petit village aux abords de la forêt de Fontainebleau. Mais à leur arrivée, une scène inattendue les attendait. Sa belle-mère, Mireille Dubois, entourée de sa famille, avait investi les lieux et lui lança d'un ton sec « Dégagez avec vos petits morveux, ici c'est chez nous aujourd'hui ». Son mari, Laurent, l'avait littéralement poussée dehors, tirant Valentine par les cheveux jusqu'à la grille. Ce que sa mère, Claudette, fit en réponse, il ne l'oublierait jamais. Ce jeudi matin, Valentine Grimaud s'était réveillée avec une étrange sensation d'espoir. Les longs ponts de mai lui offraient enfin 4 jours de liberté, loin de son poste de comptable principal dans une PME de construction à Melun. Elle s'étira dans son lit, un sourire aux lèvres, repensant à son projet. La maison de campagne qu'elle avait achetée 2 ans plus tôt dans le paisible village de la Chapelle-la-Reine, grâce à la vente de son petit appartement parisien, héritage de sa grand-mère. Tous ses proches avaient critiqué cette folie. Échanger un bien immobilier en plein Paris contre un vieux pavillon au milieu des bois? Mais Valentine était têtue. Ses enfants avaient besoin d'air pur et elle, de calme, loin des klaxons et des travaux en continu du voisinage. Le terrain de 600 mètres carrés avec sa maisonnette en bois couleur miel et un petit sauna avait coûté 100 000 €. Laurent, sceptique, avait haussé les épaules. C'est ton argent, fais ce que tu veux, mais pas question que je me mette à bêcher les plates-bandes. 2 ans plus tard, la maison avait fière allure. La palissade repeinte en crème, un massif de pivoines éclatantes, une balançoire en bois verni et le cabanon d'Arthur, son fils de 14 ans, perché dans un chêne. Sa fille, Céline, 11 ans, avait aménagé un coin lecture dans la gloriette, avec coussins brodés et petite lampe solaire. Laurent ne venait presque jamais, préférant ses week-ends entre amis ou affalés devant la télé. Valentine avait prévu un séjour spécial cette fois. Le printemps était précoce et doux, parfait pour jardiner, réparer le toit du sauna et profiter simplement du grand air. Le mari avait annoncé dès lundi un déplacement professionnel à Tours pour une semaine. Enfin, plus d'engueulades sur ses projets champêtres. Le mercredi soir, Valentine préparait les valises pendant que Céline sautillait dans l'appartement, emballant ses crayons, carnets et sa palette de peinture. Arthur vérifiait ses cannes à pêche près du bassin municipal, rêvant de capturer une belle carpe plutôt qu'un simple gardon. « Maman, je peux inviter Dimitri Laurent ?» Sa mère a dit oui, il est en vacances aussi. Bien sûr, préviens-le juste que le sauna n'est pas encore allumé et qu'il fera un peu frais. Qu'il prenne un pull. Arthur s'empressa de téléphoner à son copain. Valentine se regarda dans le miroir. 42 ans, mais elle paraissait plus jeune. Ses cheveux bruns, sans un seul fil blanc, encadraient un visage fin. Sa silhouette, affinée par ses joggings matinaux dans le parc de Saint-Cloud, révélait une femme qui prenait soin d'elle. Laurent lui reprochait souvent son sérieux excessif, mais elle savait que l'ordre était la clé du bonheur. Jeudi matin, elle se leva tôt pour boucler les dossiers urgents avant le week-end prolongé. Son patron, M. Guichard, appréciait sa rigueur et lui disait souvent « Avec vous, on dort tranquille ». À midi, tout était prêt, rapport archivé, caisse comptée. Valentine salua ses collègues et fila chercher les enfants à l'école. Céline l'attendait, son sac à dos débordant de livres, tandis qu'Arthur papotait avec Dimitri près des vélos. « Dimitri vient avec nous », confirma Valentine. Sa mère a donné le feu vert. Le garçon, poli et bien élevé, salua respectueusement « Bonjour, madame Grimaud ». Valentine sourit, heureuse que son fils fréquente de bonne famille. Le trajet dura environ 1 heure. Les enfants discutaient, se chamaillaient pour savoir qui grimperait le premier dans la cabane. Valentine écoutait, le cœur léger. Le vrai bonheur, pensa-t-elle, c'est ça, les rires d'enfants, le calme retrouvé. Le village de la Chapelle-la-Reine les accueillit dans un silence apaisant, entre l'odeur résineuse des sapins et la terre fraîchement labourée. Les parcelles étaient vastes, les maisons confinées derrière de hauts murs de pierre sèche ou des haies touffues. On croisait des voisins divers, certains résidents permanents, d'autres venus pour le week-end. Valentine entretenait des relations cordiales sans jamais se mêler des affaires des autres. Ils passèrent devant la propriété des Lefebvre, où les pommiers explosaient en fleurs, puis devant la serre réputée des Moreaux. Enfin, le portail crème de Valentine apparut, numéro 15 peint en bleu. Soudain, elle freina brutalement. Dans la cour, 3 voitures inconnues étaient garées. Une vieille Peugeot Bordeaux, une Citroën blanche cabossée et un gros 4X4 noir qu'elle reconnaissait vaguement mais sans pouvoir l'identifier. De la cheminée s'échappait de la fumée, preuve que quelqu'un avait allumé le poêle. Des serviettes séchaient sur la terrasse, et des voix s'élevaient dans le jardin. « Maman, c'est qui, là ?» Céline s'agrippa à la manche de sa mère, inquiète. Valentine gara sa voiture, cœur battant, mais se força à garder son calme. Peut-être une erreur, un malentendu ? Peut-être que des voisins s'étaient trompés de maison ? Elle ouvrit la grille et entra.
La scène devant elle la laissa sans voix. Sur sa terrasse, à sa table, plusieurs personnes prenaient le thé. Au centre trônait Mireille Dubois, sa belle-mère, 68 ans, cheveux roux flamboyants, le regard dur et l'attitude autoritaire. À ses côtés, sa sœur, Yvette, mince, toujours avec un air renfrogné et critique. Plus loin, le neveu de Mireille, Victor, avec sa femme Ludivine et leurs 2 enfants, jouant autour du barbecue où la viande rôtissait. Des affaires éparpillées jonchaient le sol. Valentine vacilla un instant. Les enfants sortirent de la voiture, perdus. Dimitri se blottit contre Arthur, sentant la tension. Valentine prit une profonde inspiration. « Mireille, que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous chez moi ?» demanda-t-elle d'une voix posée. La belle-mère releva la tête, dévisageant Valentine avec dédain. Leur relation n'avait jamais été bonne. Mireille pensait que son fils avait mal choisi en l'épousant, Valentine trop indépendante, trop gagnante d'argent, trop peu respectueuse. On est en vacances avec la famille, enfin tu arrives. Tu peux préparer un thé frais, le premier est froid. Valentina sentit munta l'irritation. Pardon? C'est ma propriété, j'ai tous les papiers. Vous n'avez pas prévenu de votre venue. Ce n'est pas ta maison, c'est une affaire familiale, répliqua sèchement Yvette. Laurent a mis de l'argent, donc on a tous des droits. Valentina serra les dents. Elle connaissait ce refrain par cœur. Sa belle famille ne supportait pas qu'elle prenne des décisions sans leur accord. Laurent n'a rien mis. La maison a été achetée avec mes économies, issues de la vente de l'appartement de ma grand-mère. Les documents sont à mon nom. Des documents, des documents. Mireille ricana. Et qui a repeint la palissade? Qui a réparé le toit? Laurent, évidemment. Alors ne parle pas de ta propriété. Victor, le neveu, un homme d'une 40aine d'années en t-shirt froissé et bermuda, se leva. Écoute, on est déjà installé, les enfants sont heureux, le barbecue est prêt. Arrêtons de gâcher l'ambiance pour des détails. Quels détails? Valentine sentit sa voix se briser. C'est ma maison privée. Céline tira sur sa manche, tremblante. Maman, on peut partir? J'ai peur. Mireille ricana, méprisante. Tu fais toujours des histoires, Valentine. Une vraie drama queen. Une femme normale serait contente que sa belle famille vienne. Quelle belle famille. Valentine explosa. Vous êtes arrivés sans prévenir et avez envahi ma maison. Pas ta maison, la maison familiale, répéta Yvette. Où est Laurent? Qu'il règle ça lui-même. En déplacement, répondit Valentine en sortant son téléphone. Elle appela son mari. Après plusieurs sonneries, il décrocha, sa voix coupable trahissant quelque chose. Allô, Valentine. Laurent, ta mère est chez nous, elle refuse de partir avec toute sa troupe. Un long silence suivit point. Tu m'entends? Oui. Elle avait les clés? Oui. Elle m'a demandé, pensant qu'on n'y irait pas. Valentine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son mari avait tout prévu, tout organisé. Elle revint vers la terrasse, où Mireille et sa bande continuaient leur pique-nique, indifférents à sa présence point. Mireille, j'ai parlé à Laurent. Il paraît que vous ne saviez pas qu'on venait, mais maintenant que c'est clair, veuillez libérer les lieux. Nous sommes venus pour nous reposer. La belle-mère posa sa tasse, les yeux pleins de haine. Je ne bouge pas. C'est lui qui a donné les clés, donc j'ai le droit. Tu n'aimes pas? Tu peux repartir. C'est ma propriété, insista Valentine point. Ta propriété? Non, ma maison. Ton mari a travaillé dur pour ça. Et toi, tu ne fais que commander et te plaindre. Yvette hocha la tête, approuvant. Les belles filles d'aujourd'hui se prennent pour des reines. Victor et Ludivine échangèrent un regard gêné, mais ne bougèrent pas. Leurs enfants couraient dans le jardin, heureux de cette liberté point. Maman, on s'en va. Céline supplia. Pas question, répondit Valentine, serrant les poings. C'est ma maison, et je ne me laisserai pas faire. Mireille, c'est la dernière fois que je te demande gentiment. Trouve un autre endroit pour tes vacances. La vieille dame se redressa, un sourire triomphant aux lèvres. Jamais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Je ne suis pas une enfant, j'ai moi aussi des papiers. Elle sortit des feuilles froissées qu'elle agitait devant Valentine. Regarde, un testament de ton beau-père. Il m'a légué cette maison de son vivant. Valentine lut rapidement. Le document semblait officiel, avec cachet et signature. Mais la date était bizarre, 6 mois après la mort du défunt. C'est un faux, dit-elle.
Un notaire ne peut pas signer un acte posthume. Et cette maison mentionnée est ailleurs, à Saint-Pierre-en-Forêt, pas ici. Mireille bafouilla, cherchant une excuse. Victor, toujours avec son téléphone en main, filmait la scène. Valentine s'étonna, mais ne prêta pas attention, trop indignée point. Assez. Je ne tolérerai plus ça. Soit vous partez, soit j'appelle la police. Appelle, ricana Mireille. On verra qui ils écouteront, ta belle-mère ou toi, la nouvelle venue. Je ne suis pas une étrangère, je suis la femme de Laurent. Femme temporaire, ricana la belle-mère. Moi, je suis la mère pour toujours. Valentine comprit qu'elle n'obtiendrait rien par la discussion. La famille de son mari soutenait Mireille, et Victor comptait utiliser la vidéo à leur avantage. Les enfants, terrorisés, se serraient contre elle. Dimitri ressemblait à un petit animal traqué, perdu dans ce conflit d'adultes. Très bien, dit Valentine en sortant son téléphone. J'appelle la police. Mais le numéro ne répondait pas. Dans cette petite commune, les forces de l'ordre ne travaillaient pas 24h/24, surtout pendant les jours fériés. Mireille éclata de rire, pas de chance, ils sont en week-end, eux aussi. Valentine sentit la colère monter, mais aussi une profonde tristesse. Son mari avait trahi sa confiance, sa belle-mère la méprisait, et ses enfants subissaient tout cela. Maman partons, murmura Arthur. Non, c'est notre maison, et on va rester. Mais au fond d'elle, Valentine se demandait combien de temps elle tiendrait face à cette tempête. Le soleil déclinait lentement sur la Chapelle-la-Reine lorsque Valentine, serrant encore son téléphone contre elle, sentit un mélange d'épuisement et de détermination s'emparer d'elle. La maisonnette baignait dans une lumière dorée, mais la quiétude habituelle de ce lieu avait laissé place à une tension palpable. Derrière elle, les voix hautaines de Mireille et de sa famille résonnaient sur la terrasse, ponctuées de rires faux et de remarques cinglantes. Valentine observa ses enfants avec un mélange de tendresse et de douleur. Céline, la petite silhouette frêle drapée dans un pull léger qui laissait deviner ses jambes fines dans un jean troué, s'accrochait à son bras, les yeux brillants de larmes contenues. Arthur, le visage sérieux, les traits tirés par l'inquiétude, serrait la main de Dimitri, leur ami silencieux, dont les cheveux blonds rebelles tombaient sur un front anxieux. Le garçon portait un blouson en jean sur un t-shirt rayé, ses baskets déjà un peu usées par les nombreux jeux de l'été dernier. Alors qu'elle cherchait une solution, Valentine sentit soudain une main ferme se poser sur son épaule. C'était Claudette, sa propre mère, qui venait d'arriver, le visage dur mais plein de résolution. À 71 ans, elle restait une femme impressionnante. Cheveux gris soigneusement coiffés, manteau en tweed ajusté qui soulignait sa silhouette athlétique, un sac à main en cuir patiné pendu à son bras. Ancienne professeure de sport, elle avait gardé une posture droite et une énergie étonnante pour son âge. Valérie, qu'est-ce qui se passe ici ? Demanda-t-elle d'une voix ferme, sans laisser place à la discussion. Valentine expliqua brièvement la situation, ses mots chargés d'émotion. Claudette fronça les sourcils puis se dirigea vers la grille, où Laurent se tenait, bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres. Laurent, ouvre cette grille. Maintenant. Sa voix ne souffrait aucune objection. Le mari, surpris par cette intrusion, répondit d'une voix traînante. Je ne peux pas, ta fille doit d'abord s'excuser. Excuse? Pourquoi faire? S'offusqua Claudette. Puis, sans attendre de réponse, elle fit un pas en arrière, prit son élan et, d'un saut agile, franchit la barrière comme une sportive de haut niveau. Laurent resta bouche bée, tandis que Valentine et les enfants la regardaient, bouche bée aussi. Claudette, un sourire en coin, s'approcha de lui. Tu parles d'excuses? C'est toi qui devrais t'excuser pour ce que tu as fait à ta femme. Un silence lourd tomba sur la scène. Mireille, figée, regardait la scène sans pouvoir intervenir, tandis que Victor, toujours caméra en main, filmait chaque instant, un sourire ironique sur les lèvres. Claudette passa à l'action, enchaînant avec une rapidité déconcertante un enchaînement de gestes précis. Un coup sec dans le plexus solaire de Laurent qui le fit plier en deux, suivi d'une clé de bras experte qui le cloua au sol. « C'est pour ta femme », murmura-t-elle, ses yeux d'acier fixant le mari stupéfait. Les enfants, choqués mais soulagés, s'approchèrent doucement, tandis que Dimitri regardait la scène, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Mireille hurla. « Arrêtez ça. Vous êtes folle, Claudette. » Mais sa voix ne portait plus. « Maintenant, vous allez ranger vos affaires et partir. Tous. » ordonna Claudette, en se relevant lentement, reprenant son sérieux. Victor tenta de s'interposer, mais une menace silencieuse dans le regard de Claudette le fit reculer. Ludivine attrapa ses enfants, les entraînant vers la voiture, tandis que Mireille grognait, fulminant sans pouvoir rien faire. Valentine, retrouvant un peu de courage, s'approcha de Laurent, toujours à terre. « Tu vas t'excuser devant mes enfants,
devant moi, et tu vas leur promettre que ça ne se reproduira plus. Laurent, les traits tirés, finit par hocher la tête, humilié. Le calme revenait peu à peu. La Maison, le jardin, le ciel rougissant semblaient reprendre possession de leur sérénité d'avant. Valentine regarda sa mère, un éclat de gratitude dans les yeux. Merci, maman. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenue. Claudette sourit doucement, passant une main dans les cheveux de sa fille. Tu n'es pas seule, Valérie. Jamais. Alors que la nuit tombait sur la propriété, un dernier regard vers la terrasse vide, balayée par le vent, fit frissonner Valentine. Sur la table, une enveloppe jaunie, oubliée par Mireille, laissait entrevoir un document mystérieux. À peine touché qu'une autre ombre semblait planer sur leur avenir. Le combat ne faisait que commencer. Les premiers rayons du jour baignèrent la petite maison de campagne d'une lumière douce, tandis que Valentine, toujours marquée par les événements de la veille, ouvrait l'enveloppe jaunie trouvée sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement, en dépliant le papier aux bords usés. C'était une lettre écrite à la main, en une écriture fine et élégante, mais le contenu la glaça d'effroi. À qui de droit, commençait la missive, ce document prouve que la propriété située au 15 rue des Églantiers, à la Chapelle-la-Reine, est soumise à une clause secrète, héritée de mon aïeul, et qu'aucune vente ne peut être validée sans l'accord de la famille Grimaud. Ce testament caché, dont je suis la dépositaire, remet en cause toutes les transactions postérieures à 1980. Valentine fronça les sourcils. Une clause secrète? Une histoire de testament dont elle n'avait jamais entendu parler? Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Cela signifiait que le combat pour sa maison n'était peut-être pas terminé, bien au contraire. Elle posa la lettre sur la table, le regard perdu par la fenêtre, où Céline et Arthur jouaient avec Dimitri dans le jardin, insouciants, ignorant le tumulte familial qui les entourait. Valentine s'efforça de sourire, mais une angoisse sourde s'insinuait en elle, un pressentiment qu'un autre chapitre, plus sombre, allait s'ouvrir. Au même moment, dans un café parisien chic du quartier du Marais, Mireille Dubois sirotait un expresso, entourée de ses complices. Victor, toujours avec son téléphone en main, lançait une vidéo virale sur les réseaux sociaux, montrant la scène de la veille, la chute de Laurent sous la pression de Claudette. La belle-mère samouraï contre la belle-fille rebelle, titrait-il avec un cynisme à peine dissimulé. On va leur montrer qu'on ne lâche rien, murmurait Mireille, ses yeux brillant d'une lueur féroce. Cette maison, c'est notre héritage, et personne ne nous l'enlèvera. Victor, en souriant, ajouta, j'ai contacté un expert en droit immobilier. On va creuser ce testament secret, et on trouvera le moyen de retourner la situation. Pendant ce temps, Valentine, dans son salon à la Chapelle-la-Reine, décida de ne pas se laisser submerger. Elle contacta un avocat réputé à Fontainebleau, préparant déjà sa riposte, consciente que cette guerre familiale risquait de s'enliser dans des batailles juridiques interminables. Mais cette nuit-là, alors qu'elle éteignait la lumière et que ses enfants s'endormaient paisiblement, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Une silhouette furtive glissa près du portail, disparaissant dans l'obscurité. Valentine, éveillée, se leva, le cœur battant, et regarda par la fenêtre. Rien. Pourtant, une impression glaciale lui serrait la poitrine. Quelque chose venait de commencer. Quelque chose de plus profond et plus dangereux que les querelles de voisinage ou les trahisons familiales. Une énigme s'était glissée dans leur vie, et Valentine savait qu'elle allait devoir affronter l'inattendu. Le mystère de la lettre, l'ombre du testament caché, et cette visite nocturne. Tout cela promettait un tournant inattendu dans cette histoire déjà tumultueuse. Dans le silence de la nuit, une voix murmura presque imperceptiblement, « Ce n'est pas fini, Valentine. » Le lendemain matin, un ciel gris et bas pesait sur la Chapelle-la-Reine, comme s'il partageait le poids qui écrasait Valentine. Assise dans la cuisine, elle observait ses enfants s'affairer autour de la table, leurs gestes légers trahissant une innocence que la tempête familiale menaçait de briser. Céline portait une robe légère couleur lavande, ses cheveux châtain clair tressés avec soin, un fin bracelet en argent scintillait à son poignet. Arthur, en jean délavé et chemise à carreaux retroussée aux manches, affichait une mine concentrée en aidant Dimitri à préparer un sandwich. Valentine enfouit son visage dans ses mains un instant, puis releva la tête, déterminée. Le poids de la lettre mystérieuse pesait sur elle, mais elle ne pouvait laisser cette affaire dévorer sa famille. Elle appela son avocat, Maître Lemoine, un homme à la stature imposante et à la voix grave, connu pour son habileté à démêler les affaires les plus embrouillées. Maître, commença-t-elle, cette lettre évoque un testament secret, une clause qui remet en question ma propriété. Je veux savoir ce que cela signifie vraiment, et comment protéger mes enfants et moi. Lemoine acquiesça, son regard perçant. Madame Grimaud, ce genre de clause peut être valable si elle est dûment enregistrée, mais souvent, les documents cachés sont sujets à contestation. Nous devons faire expertiser ce document, et vérifier les archives notariales. Alors qu'elle raccrochait, un coup de klaxon retentit dans l'allée.
Valentine sortit précipitamment et aperçut Claudette garer sa voiture. La vieille dame, vêtue d'un trench beige parfaitement cintré, lunettes noires, avait cette allure de tigresse prête à bondir. « Je suis là pour t'aider, Valérie. Personne ne touchera à ta maison, ni à tes enfants. » Valentine sentit une vague d'émotion la submerger, mêlée d'un soupçon d'humour noir. Si seulement tu pouvais aussi faire taire Laurent, ça serait un miracle. Claudette esquissa un sourire en coin. Laisse-moi gérer ça. Dans l'après-midi, la maison fut envahie par une agitation inhabituelle. Un expert en documents anciens, un notaire du village voisin, et même un détective privé engagé par Valentine pour surveiller les allées et venues suspectes. Tandis que l'expert scrutait la lettre sous une lampe, notant chaque détail, Valentine, vêtue d'une blouse fluide couleur crème, ses cheveux relevés en un chignon négligé, échangeait des regards fatigués avec Claudette le soir venu, après un repas simple mais réconfortant au poulet rôti aux herbes de Provence, pommes de terre fondantes, et une tarte aux fraises. La famille se retrouva dans le salon. La lumière tamisée dessinait des ombres dansantes sur les murs, tandis que les enfants, blottis sous un plaid à carreaux, écoutaient les explications de leur mère. Ce testament secret pourrait bien être une manœuvre de la belle famille pour récupérer la maison, expliqua Valentine en regardant Arthur dans les yeux. Mais on va se battre. Ensemble. La soirée fut interrompue par un bruit survenant du jardin. Valentine se leva, le cœur battant, et ouvrit la porte-fenêtre. Sous la lune voilée, une silhouette s'éloignait rapidement, disparaissant entre les arbres. Une feuille froissée gisait sur le pas de la porte. Elle la ramassa et lut. « Tu crois avoir gagné ? Ce n'est que le début. » Signé d'un « M » mystérieux. Un frisson parcourut son échine. Qui pouvait bien se cacher derrière cette menace? Et quel secret ce « M » était-il prêt à révéler? Valentine regarda ses enfants, leur silhouette paisible dans la pénombre, et sut que, malgré tout, elle ne céderait pas. Mais dans l'ombre, l'inconnu souriait, prêt à jouer sa carte maîtresse. Les premiers éclats du matin filtraient à travers les rideaux légers quand Valentine fut réveillée par un bruit inhabituel, un grattement survenant de la porte d'entrée. En peignoir de soie ivoire, ses cheveux encore emmêlés encadraient son visage aux traits tirés par la fatigue et l'angoisse. Elle s'approcha doucement, son pied nu effleurant le parquet froid, et ouvrit la porte. Sur le paillasson, une enveloppe noire, scellée d'un cachet rouge, trônait comme un défi silencieux. Valentine la ramassa, sentant sous ses doigts le poids du mystère. Elle brisa le sceau et déplia un papier épais où s'étalaient des mots soigneusement calligraphiés. « Si tu tiens à ta maison et à ta famille, viens seul à la vieille gare de Moret-sur-Loing ce soir, à minuit. » Là où tout a commencé. Un frisson d'appréhension lui parcourut l'échine. Qui pouvait bien la convoquer ainsi, dans cet endroit abandonné, à une heure aussi tardive? Elle pensa à ses enfants, à Claudette, déjà éveillée dans la maison, et sentit une pointe de colère. Pourquoi l'entraîner dans ce jeu dangereux? Mais au fond d'elle, une flamme d'audace s'alluma. Cette lettre, ce rendez-vous, c'était peut-être la clé pour enfin dénouer l'écheveau de mensonges et de trahison qui empoisonnaient sa vie. Et la journée fut un tourbillon d'émotions. Valentine prit soin de ses enfants avec une douceur accrue, leur offrant des sourires rassurants, cachant ses tourments derrière des gestes tendres. Elle choisit une robe noire élégante, à la fois sobre et légèrement moulante, qui soulignait sa silhouette élancée sans jamais franchir la limite de la provocation. Un collier fin en or orné d'un petit pendentif en forme de feuille glissait délicatement sur sa peau nue, tandis que ses escarpins vernis noirs claquaient doucement sur le sol en bois. À mesure que la nuit tombait, elle sentit son cœur s'accélérer, mêlant peur et détermination. Claudette lui avait conseillé de ne pas y aller seule, mais Valentine savait que ce combat, elle devait le mener en son nom. Arrivée à la gare désaffectée de Moret-sur-Loing, elle fut enveloppée par une atmosphère lourde de mystère. Le bâtiment, jadis animé, était maintenant un décor de film noir, murs décrépits, affiches déchirées, rails rouillés s'étirant dans l'obscurité. Une brise fraîche faisait bruisser les feuilles mortes, et le silence semblait peser comme une chape. Soudain, une silhouette se dessina dans l'ombre. Un homme grand, vêtu d'un trench-coat sombre, le visage à demi caché sous un chapeau. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans la nuit. « Valentine Grimaud. Vous ne savez pas encore dans quel piège vous êtes tombée. » Un frisson parcourut son corps, mais elle répondit d'une voix assurée, « Je suis prête à tout entendre. » L'homme s'avança, dévoilant un visage buriné, marqué par les années et les secrets. « Je suis Michel, l'ancien notaire de la famille Dubois. Le testament que vous avez découvert n'était que la partie visible d'un iceberg. Il y a des documents, des preuves, qui pourraient tout changer. Mais il y a des forces qui feront tout pour les garder cachés. » Valentine sentit l'adrénaline monter, mêlée d'un soupçon d'excitation. Le mystère s'épaississait, mais une bataille décisive se profilait. « Où sont ces documents ? » demanda-t-elle, le regard brûlant de curiosité. Michel esquissa un sourire énigmatique. « Suivez-moi. Mais soyez prudente.
Dans ce jeu, tout peut basculer. Dans l'ombre de la gare abandonnée, la nuit promettait d'être longue, et le destin de Valentine Grimaud suspendu à un fil. La lumière blafarde d'une vieille lanterne vacillait dans le couloir étroit de la gare désaffectée lorsque Valentine suivit Michel, chaque pas résonnant sur le carrelage craquelé. Son souffle se mêlait au silence pesant, et le parfum de la poussière et du vieux papier emplissait l'air. Sa robe noire épousait ses formes avec élégance, tandis que ses escarpins claquaient doucement, trahissant une détermination qu'elle voulait inébranlable. Michel s'arrêta devant une lourde porte en métal, rouillée par le temps. Il sortit un trousseau de clés et déverrouilla la serrure avec soin, révélant une pièce secrète, emplie de cartons poussiéreux et d'archives oubliées. Voici ce que la famille Dubois voulait garder caché, murmura-t-il en tirant un carton usé. Valentine s'agenouilla, dégageant des piles de documents, des contrats, des testaments, et surtout un dossier épais marqué « Succession Grimaud, 1980 ». Ses doigts tremblants parcoururent les pages jaunies. Là, des signatures, des sceaux, des clauses invisibles aux yeux de tous, qui révélaient un montage complexe. La propriété de la maison de campagne avait été volontairement dissimulée, démembrée en parts invisibles, pour être récupérée par un groupe restreint de la famille Dubois. C'est un vrai casse-tête juridique, expliqua Michel. Mais avec ça, on peut prouver que la vente initiale était entachée de fraude. Valentine sentit la colère monter en elle, mais aussi une lueur d'espoir. Alors, c'est la fin de ce cauchemar. Michel haussa les épaules. Pas encore. Ces gens-là ont du pouvoir, et ils ne reculeront devant rien. Un bruit soudain les fit sursauter. Une silhouette surgit dans l'embrasure de la porte, Mireille Dubois, le visage dur, un sourire cruel aux lèvres. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser jouer à la justicière ? Lança-t-elle, la voix pleine de venin. Valentine se redressa, son regard s'embrasant. Cette maison, c'est mon foyer. Je ne laisserai personne la détruire. Mireille s'avança, menaçante, mais Michel s'interposa, calme et impassible. C'est fini, Mireille. Cette fois, la vérité est entre de bonnes mains. Un silence glacial s'installa, puis Mireille recula lentement, les yeux lançant des éclairs. Vous n'avez pas fini de m'entendre. Valentine sentit son cœur battre la chamade. La bataille venait à peine de commencer, mais elle savait une chose. Cette nuit, elle avait retrouvé sa force. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Dans l'ombre de la vieille gare, un secret venait d'être dévoilé. Mais une question demeurait, lourde de conséquences. Qui tirait vraiment les ficelles dans cette affaire ? Le mystère n'avait pas fini de la hanter. La tension était palpable dans l'air froid de la gare abandonnée. Valentine, le souffle court, serrait les documents contre elle, tandis que Mireille, les bras croisés, lançait des regards noirs à Michel. Le silence pesant fut soudain brisé par un bruit métallique, un cliquetis venant de l'entrée principale. Tous se retournèrent brusquement. Une silhouette élancée avançait dans la pénombre, un manteau sombre flottant derrière elle, les talons claquant avec assurance sur le sol poussiéreux. Une femme aux cheveux d'un blond platine, coiffée en un chignon impeccable, des lunettes fines posées sur un nez droit, s'avança, un sourire énigmatique aux lèvres. Eh bien, quelle charmante réunion de famille improvisée, lança-t-elle d'une voix douce mais glaciale. Je suis Élise Moreau, avocate spécialisée en droit immobilier et consultante pour certaines familles influentes. Valentine sentit un frisson parcourir son échine. Cette apparition inattendue semblait changer la donne. Élise posa un regard perçant sur chacun, avant de s'adresser directement à Mireille. Vous jouez un jeu dangereux, Mireille. Ces documents pourraient vous perdre bien plus que vous ne l'imaginez. Mireille rétorqua avec mépris. Et vous, mademoiselle Moreau, qui vous a invité ? Élise sourit, dévoilant des dents parfaitement blanches. Disons que j'ai mes méthodes pour savoir ce qui se trame. Elle se tourna vers Valentine. Madame Grimaud, je peux vous aider. Mais à une condition, vous devez être prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Valentine, le cœur battant, acquiesça lentement. Je suis prête. Élise sortit alors une clé USB de son sac en cuir noir, la glissant dans la main de Valentine. Voilà ce que j'ai récupéré, des enregistrements, des courriels, des preuves irréfutables de manipulation, de mensonges. Tout ce dont vous aurez besoin pour faire tomber l'Empire Dubois. Un silence stupéfait suivit. Mireille pâlit légèrement, son masque de confiance vacillant. Soudain, un bruit sourd retentit. La porte de la pièce claqua violemment derrière eux. Tous se retournèrent pour voir un homme massif, au visage buriné et aux yeux froids, bloquer l'entrée. Sans un mot, il fit un pas en avant, prêt à intervenir. Valentine, sentant l'adrénaline monter, se redressa avec fermeté. Quoi qu'il arrive, je ne reculerai pas. Cette maison est la mienne. Et ce combat, c'est pour mes enfants.
La pièce sembla se figer, suspendue à ce moment où tout pouvait basculer. Alors que le visage de l'homme se rapprochait, un cri perçant déchira le silence. « Arrêtez !» Une silhouette rapide surgit de l'obscurité, déployant une vieille couverture en laine. L'homme se prit les pieds dedans, trébucha, et tomba lourdement au sol. Valentine reconnut Claudette, sa mère, qui venait de faire son entrée spectaculaire, le regard déterminé et le souffle court. Personne ne touche à ma fille ni à cette maison, déclara-t-elle, le ton ferme. Un sourire triomphant éclaira le visage de Valentine. Le combat était loin d'être terminé, mais elle n'était plus seule. Dans cette nuit lourde de secrets, une nouvelle alliance venait de naître. Une alliance qui pourrait bien changer le cours de leur destinée. Le silence retomba sur la vieille gare, seulement troublé par le souffle haletant de Claudette, encore debout, les poings serrés, le regard défiant l'homme à terre. Valentine sentit une vague d'émotions l'envahir, fierté, soulagement, mais aussi une inquiétude sourde. Le combat venait de franchir un seuil, et elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Élise Moreau s'approcha, retirant ses lunettes avec un geste élégant. Nous avons désormais toutes les cartes en main. Mais il va falloir agir vite. Elle posa la clé USB sur la table, devant Valentine. Ces preuves peuvent faire tomber la façade des Dubois, mais ils ont des alliés puissants, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Mireille, toujours assise, reprit peu à peu contenance. Vous croyez pouvoir m'écraser avec des papiers et des vidéos? Vous ne savez rien. Ce n'est pas qu'une histoire de maison. Valentine la regarda droit dans les yeux, un éclat nouveau dans le regard. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de haine? Un rire amer s'échappa de Mireille. Tu n'es qu'une pièce dans un jeu bien plus grand. Un jeu où la vérité est une monnaie rare, et où les apparences sont les seules lois. Tu vas bientôt comprendre que certains secrets ne doivent jamais être dévoilés. Claudette fronça les sourcils. Assez de mystère. Parle clairement ou tais-toi. Mireille se leva lentement, s'appuyant sur une canne ornée d'une tête de lion en bronze. Très bien. Mais sachez que ce que vous avez découvert n'est que la surface. Sous cette maison, sous ce terrain, il y a quelque chose qui dépasse vos petites querelles familiales. Quelque chose que certains sont prêts à défendre à n'importe quel prix. Valentine sentit son cœur s'accélérer. Sous la maison, quel secret pouvait bien se cacher là? Elle échangea un regard inquiet avec sa mère et Élise. Soudain, un bruit sourd, semblable à un grondement venant des profondeurs, fit vibrer le sol sous leurs pieds. Les lampes vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Qu'est-ce que... balbutia Michel. Une fissure apparut dans le mur derrière Mireille, s'élargissant lentement, comme si la vieille gare elle-même se fendait pour révéler un passage secret. Une odeur d'humidité et de terre remuée s'échappa, emplissant la pièce. Valentine sentit une peur mêlée de fascination. Ce qu'elle avait pris pour une simple bataille juridique venait de se transformer en une quête bien plus profonde, une plongée dans un mystère ancien, enfoui sous des décennies de mensonges. Elle se tourna vers sa mère, puis vers Élise. Qu'est-ce qu'on attend? Élise hocha la tête, un sourire grave aux lèvres. C'est là que tout commence vraiment. Sans hésiter, Valentine s'engagea dans le passage obscur, suivie de près par Claudette, Élise, Michel, et même Mireille, dont le visage reflétait une étrange détermination. Les enfants, eux, attendaient dehors, sans savoir que leur destin venait de basculer. Dans cette obscurité oppressante, chaque pas résonnait comme un écho dans la nuit, tandis que le secret enfoui sous la maison de campagne promettait de dévoiler des vérités qui pourraient tout changer. Pour le meilleur, ou pour le pire. Dans le silence profond, une voix lointaine murmurait « Vous êtes enfin là ». Les murs humides de la galerie secrète semblaient avaler la faible lumière des torchers que portaient Valentine et les autres. L'air était chargé d'une odeur de terre mouillée et de vieux bois pourris. Chaque pas résonnait sinistrement, amplifiant le mystère qui les enveloppait. Valentine, vêtue de sa robe noire désormais recouverte d'un léger manteau, avançait avec prudence, ses escarpins remplacés par des bottines plus adaptées au terrain. Son collier de feuilles d'or scintillait faiblement, comme un talisman fragile dans l'obscurité. Claudette, juste derrière, tenait fermement une lampe à huile, ses yeux perçants scrutant chaque recoin. Élise, toujours élégante malgré la situation, gardait un air impassible, un carnet à la main pour prendre des notes, tandis que Michel observait attentivement les murs couverts de symboles anciens, entrelacés et mystérieux. Mireille, elle, avançait en silence, son visage fermé trahissant une tension palpable. À huit bout du passage, une immense porte en fer forgé se dressait, ornée de motifs complexes. Michel sortit un trousseau de clés anciennes, puis, après plusieurs essais, un déclic résonna, et la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Derrière s'ouvrit une pièce immense, où le temps semblait s'être figé. Des coffres poussiéreux, des archives entassées, et au centre, une table massive couverte de documents, de cartes anciennes et d'objets d'une autre époque. Valentine s'approcha, le cœur battant. C'est ici que tout a commencé, murmura Michel.
Cette pièce était le cœur des opérations familiales, et le secret que Mireille voulait protéger. Soudain, un frisson parcourut Valentine. Sur une vieille carte, un emplacement était marqué, juste sous la maison, un symbole étrange ressemblant à une rose noire. Élise s'approcha, scrutant la carte. Cela correspond à un ancien tunnel, oublié de tous, qui pourrait receler quelque chose de précieux, ou dangereux. Mireille détourna le regard, mais sa mâchoire se crispa. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Valentina sentit la tensió monter. Alors dites-le, Mireille. Pourquoi tout cela? Pourquoi tant de haine? La vieille femme baissa les yeux un instant, puis, d'une voix rauque, parce que ce que nous cherchons à protéger n'est pas seulement une maison. C'est un secret qui pourrait détruire des vies, et changer l'histoire de cette région. Un silence lourd remplit la pièce. Valentine se tourna vers sa mère, puis vers les autres, consciente que la bataille venait de prendre une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée point à cet instant, un souffle glacial parcourut la pièce. Une ombre passa furtivement dans un coin, et une voix lointaine, presque un murmure, sembla résonner, le passé ne dort jamais. Le mystère s'épaississait, et Valentine comprit que la vérité, une fois dévoilée, ne laisserait personne indemne. Dans la pénombre de la vaste salle souterraine, Valentine sentit un frisson parcourir son échine. Les murs, tapissés de vieilles pierres humides, semblaient renvoyer un écho sourd à chaque souffle. Elle s'approcha de la table encombrée, ses doigts effleurant délicatement les parchemins jaunis et les cartes anciennes. Sa robe sombre, délicatement cintrée, contrastait avec la poussière qui flottait dans la lumière vacillante des lampes à huile. Un jeu d'ombre dansait sur ses traits, accentuant la fermeté de son regard. Claudette, toujours vigilante, scrutait les environs, prête à toute éventualité, tandis qu'Élise feuilletait un carnet, annotant chaque détail avec une précision chirurgicale. Michel observait les symboles gravés dans la pierre, son visage marqué par une concentration intense. Mireille, elle, demeurait silencieuse, le regard fuyant, tiraillée entre colère et peur. Soudain, un grincement métallique retentit, attirant l'attention de tous vers un PN de mur qui s'ouvrit lentement, dévoilant un passage étroit descendant encore plus profondément sous terre. Valentine échangea un regard avec sa mère, puis se tourna vers les autres points. « C'est là que nous devons aller », déclara-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une certaine appréhension. Le groupe s'engagea dans le couloir obscur, chaque pas résonnant sur les dalles froides. Les torchers projetaient des lueurs tremblantes, révélant des inscriptions anciennes et des fresques effacées par le temps. Valentine sentait son cœur battre à tout rompre, consciente que ce qu'ils allaient découvrir pourrait bouleverser leur vie à jamais. À bout du passage, une petite salle circulaire abritait un coffre en bois massif, orné de ferrures rouillées. Michel s'agenouilla, sortant un petit marteau et un burin. Après plusieurs coups précis, le couvercle céda dans un craquement sinistre. À l'intérieur, reposaient des lettres jaunies, des reliques anciennes, et un carnet en cuir, usé par les ans. Élise le prit délicatement, l'ouvrant avec révérence. Les pages révélaient le journal intime d'un ancêtre, un homme mêlé à des affaires secrètes, trahison familiale, et un pacte mystérieux lié à la maison. Valentine lut à voix haute un passage. Le secret que je porte doit rester enfoui, car il pourrait détruire non seulement ma famille, mais tout ce que nous avons construit. Si jamais ces mots venaient à être découverts, alors le sang coulera. Un silence glacé s'installa. Mireille baissa la tête, ses mains tremblantes. Valentine comprit que le combat qu'elle menait dépassait de loin une simple querelle de propriété. Nous devons faire face à cette vérité, déclara-t-elle avec détermination. Pour nous, pour nos enfants. Dans cette nuit profonde, sous la terre, entourée de secrets anciens, Valentine sentit renaître une force nouvelle. Le passé avait enfin levé le voile. Mais à quel prix? Et dans l'ombre, une présence invisible observait, un sourire cruel aux lèvres, prête à frapper au moment où on l'attendrait le moins.